Bonjour, bonjour. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo. J'avais l'élan ce matin de faire un partage par rapport aux principaux freins qui nous empêchent finalement de réaliser la vérité, d'embrasser euh, le bonheur véritable qui ne peut, et ça je l'ai dit plusieurs fois, hein, que ce soit dans la conférence que j'ai donnée récemment, que vous pouvez voir en replay, que ce soit dans d'autres vidéos où finalement le bonheur véritable ne peut être atteint, ne peut être goûté que s'il est trouvé à l'intérieur, s'il est trouvé et cherché à l'intérieur. La plupart d'entre nous, en fait non. La grande majorité des gens recherchent un bonheur qui n'est pas... qui est fluctuant en fait. Ils recherchent des choses à l'extérieur et ces choses à l'extérieur ne peuvent pas combler en fait ce qui est véritablement recherché. Parce que ce que l'on recherche, c'est ce que nous sommes. Donc effectivement, j'ai identifié trois principaux freins, ou trois fausses idées, on va dire, trois fausses croyances qui font que l'idée d'éveil ou l'idée d'aboutissement sur ce chemin-là ne peut pas être, tout simplement, ne peut pas être. Alors la première chose, c'est qu'il y a l'idée que c'est pour plus tard. Dès lors qu'il y a cette idée-là, et ça vaut pour l'éveil, mais ça vaut pour tout en fait, dès lors qu'on va croire que quelque chose est pour plus tard, on se mentalise en fait que c'est dans le futur. Et si on se mentalise que c'est dans le futur, ça veut dire qu'on ne peut jamais l'atteindre en fait. Parce qu'il y aura toujours quelque chose en fait, puisque la croyance est, c'est pas là et ce sera pas là avant que, voilà, un certain nombre de, on va dire de conditions, voilà. Et si ces conditions elles sont pas remplies, et ben en fait, forcément ce sera jamais là. Mais l'idée principale c'est que c'est dans un futur. Et comme c'est vu dans un futur, ben, nécessairement le mental va toujours créer l'idée selon laquelle on ne réunit pas encore les conditions favorables à cet éveil ou à cet aboutissement. Voilà. Donc ça c'est la première chose, de voir qu'en réalité il n'y a que l'instant présent et que ce que nous sommes est déjà là en réalité. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut avoir, obtenir dans un futur, mais c'est quelque chose qui est là, dont on a besoin simplement de prendre conscience et de laisser se révéler, d'accord? Mais ça a toujours été là et ce sera toujours là. Donc ça, c'est un point vraiment important à comprendre. C'est pas quelque chose qui va se passer dans un futur. Ce qui se passe au fur et à mesure, c'est peut-être une déconstruction. Oui, ça, effectivement, c'est vrai. Il y a une déconstruction qui se fait progressivement. Mais en fait, nous sommes toujours ce que nous avons toujours été. C'est juste que on va dire, on enlève les voiles qui semblent s'être posés sur ce que nous sommes. Donc la première idée, donc c'est ça, pas chercher un futur. Voilà, c'est pas dans le futur que ça se passe, c'est dans le présent, toujours dans l'ici maintenant. Le deuxième point, c'est qu'il y a l'idée qu'il faut se parfaire. Alors, donc ça rejoint un peu la première idée, c'est-à-dire que il faut, alors ça c'est présent beaucoup dans le bouddhisme, j'ai rien contre le bouddhisme, mais il y a quand même l'idée que il faut développer des vertus, des qualités, etc. Mais en réalité, si on en croit les écrits de Nisargadatta Maharaj, par exemple, qui exprime vraiment littéralement qu'en gros, vous ne pourrez pas être parfait tant que vous croyez être ce personnage en fait.
tant que vous êtes englué dans la non-réalité, tant que vous êtes dans le rêve. Et quand je parle de rêve, je parle de ce qui nous entoure, en fait, de ce monde, qui n'est pas définitivement réel. Ça veut dire que c'est quelque chose qui fluctue, change perpétuellement, etc. Et que l'idée de réalité repose sur quelque chose de stable et d'immuable. Donc effectivement, l'idée de se parfaire, donc je ne suis pas assez parfait, parfaite pour m'éveiller. Je ne suis pas assez ceci ou cela, j'ai pas assez développé de compassion, je ne suis pas assez patient, je n'ai pas suffisamment transcendé ce que j'avais besoin de transcender, j'ai encore trop de blessures, il y a encore trop de choses qui sont là, etc. et qui se manifestent. Tout ça, en fait, ce sont encore et toujours des idées, des histoires même qu'on se raconte et qui vont nous éloigner de l'éveil au lieu de nous en approcher. Voilà. Donc cette deuxième idée, donc c'est il n'y a pas besoin de parfaire le personnage. Il y a plutôt l'idée en fait d'accueillir, on va dire, ce que le personnage amène. Qu'est-ce qu'il est dans ses couleurs, dans ses saveurs, dans c'est quoi qui est là pour cet individu-là, pour cet organisme, on va dire. Qu'est-ce qui est là pour lui, pour elle. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point. Hein, ne pas chercher à se parfaire. En réalité, ça va se faire spontanément. Parce qu'en réalité, tout est parfait dans ce que nous sommes fondamentalement. C'est déjà en fait parfait, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit, il n'y a pas besoin d'enlever quoi que ce soit. Juste voir que tout ce qui s'interpose finalement entre ce que nous sommes véritablement et l'expérience, on va dire, ou ce que l'on en ressent de cette expérience, ce sont juste voilà, des simples fausses idées en fait, qui, si elles sont regardées à la loupe, sont faciles à dissiper. C'est-à-dire qu'il va y avoir à un moment donné des incohérences entre ce que le mental va nous dire et ce que l'on peut constater véritablement. Voilà, donc ça c'est les deux premiers points. Et le troisième point qui est essentiel aussi, c'est l'idée selon laquelle c'est quelqu'un qui s'éveille. C'est-à-dire, moi, en tant que le personnage, je vais m'éveiller. En fait, non, ça peut pas être. C'est un non-sens, en réalité. Il n'y a pas de personnage qui s'éveille. L'idée même de ça, en fait, est fausse. C'est de ne pas avoir compris ce que c'est l'éveil. De ne pas avoir compris ce que c'est un chemin spirituel. L'idée d'éveil, en fait, ça implique que le moi disparaisse. En fait, il ne disparaît pas. Il est vu qu'il n'a jamais existé, qu'il n'a jamais été là. Et effectivement, c'est peut-être ça qui va être le frein principal, puisqu'effectivement, on a toujours, pas toujours, je vais mettre une nuance à ça. On a longtemps cru en fait qu'il y avait un moi, mais ce moi il s'est construit à un moment donné dans la petite enfance. Et la construction de ce moi, elle n'est pas naturelle, on va dire. Elle arrive. C'est quelque chose qui arrive. Comme dirait Nisargadatta Maharaj, c'est un peu comme une fièvre. Hein. Une fièvre qui vous arrive et vous ne savez pas pourquoi ça vous est tombé dessus. Mais c'est un peu ça. Et parce que le petit enfant non conditionné, il n'a pas de moi. Il y a juste la vie qui se déploie au sein de son organisme. Et c'est même pas son organisme, c'est la vie qui se déploie au sein de cet organisme et il y a une conscience qui est là présente à ça, en fait, qui se déploie. Mais cette conscience qui est présente à ça, qui se déploie là, plutôt qu'ailleurs, en fait, elle n'est pas séparée de la conscience qu'il y a chez le voisin ou de la conscience qu'il y a dans le chien, dans l'arbre, dans la fleur, dans toute autre chose. Cette conscience, elle ne peut pas en fait être deux. Hein, c'est quelque chose
d'unique, unifié, d'accord? Il n'y a que un. Et dans l'idée qu'il n'y a que un, même si dans notre expérience, on ne le ressent pas comme tel, fait que nécessairement, même si on a l'impression d'une conscience limitée, c'est la conscience tout entière, en fait, qui va sembler se diviser au sein de chaque individu, être, plante, être vivant, etc. Voilà ma compréhension d'aujourd'hui. Mais de voir qu'en fait, l'enfant, effectivement, avant qu'il y ait un moi, il goûte la vie telle qu'elle se présente. Il peut y avoir des émotions, ça ne veut pas dire qu'en fait, l'enfant va être complètement OK avec tout ce qui se passe. Mais il y aura l'émotion, elle va se vivre pleinement, c'est-à-dire sans barrière, sans se frustrer, sans ravaler, sans contrecarrer en fait ce que la vie exprime, et sans jugement, c'est ça le plus important, sans jugement en fait de ce qui est là. Et l'idée d'un moi, c'est un concept que l'on a posé sur cet organisme avec tout un tas, on va dire, de contours. Ce que j'appelle moi les contours, c'est en fait les idées que l'on va associer à cet organisme. C'est-à-dire, cet être-là, il est comme ci, il est comme ça, il a tel caractère, il se comporte de telle manière, il a telle peur, telle croyance, telle mémoire, etc. Bien sûr que tout ça, c'est un conditionnement, on va dire, qui va se construire petit à petit, en plus des héritages karmiques, etc., que effectivement on va porter. Mais même ça, en fait, c'est pas tellement le problème. Même tous ces conditionnements, en fait, c'est pas tellement le problème. Le problème de fond, c'est d'associer l'idée d'un moi à tout ça. Et donc, c'est de croire que le moi, il doit être maintenu, entretenu, et que donc, tous ces conditionnements, mémoire, croyances, façon de fonctionner dans le monde, doivent perdurer. Pourquoi ils doivent perdurer? Parce que s'ils ne perdurent pas, il y a l'idée de perdre son identité. Mais ça n'a pas de sens en réalité, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, le petit enfant non, qui n'a pas encore le moi créé, n'est pas attaché en fait à toutes ces choses-là qui vont faire qu'il réagit d'une certaine manière à certains stimuli, à certaines expériences, à tout un tas de choses en fait qui vont se passer dans la vie, dans l'expérience. Mais parce que dans cette fenêtre de conscience qu'est cet enfant-là, qui est n'importe quel être en fait, la vie vient s'expérimenter d'une certaine façon. C'est-à-dire, c'est comme si le divin, qui est absolument illimité, va choisir de se limiter, de se conditionner et de voir qu'est-ce que ça fait en fait d'être au sein de ce conditionnement, de cette limite, de cette peur, de cette croyance. Et de voir quelles sont les réactions et comment l'organisme réagit à ça. Comment la conscience se voit elle-même réagir à ça en ayant oublié qui elle est. Donc voilà, donc pour récapituler, je vais essayer d'être synthétique cette fois. Donc on a l'idée que c'est pas dans un futur, donc c'est ici maintenant en fait que ça se passe. Et parce que dès lors que on pense à un futur, un passé, etc., on est sur des histoires, d'accord? On est sur des histoires, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la vérité. On n'est pas dans la réalité, parce que la réalité ne peut être que dans l'instant présent. La deuxième chose, donc, c'est l'idée de se parfaire, qu'il y a des choses à changer, à modifier, etc. Non, en fait, tout est parfait ici maintenant. Dans ce que nous sommes fondamentalement, ça ne veut pas dire qu'en fait, il n'y aura pas des étapes. Ça ne veut pas dire que dans l'histoire qui se raconte et le karma et tout ce que le personnage finalement a besoin de traverser. Ça ne veut pas dire que dans tout ça, il n'y aura pas des choses qui vont se passer, qui vont donner une impression de progression, d'évolution,
etc. Et toutes ces choses-là, elles vont arriver parce qu'elles doivent arriver. Mais tout ça dans l'idée que c'est la vie qui s'expérimente au travers de tout ça, en fait, de toutes ces étapes, de toutes ces évolutions, de toutes ces prises de conscience, etc. etc. C'est l'épuration, en fait, de l'ego qui va aussi amener plus clairement à se révéler l'idée de ce que nous sommes réellement. Mais c'est même pas l'idée, en fait. C'est révéler ce que nous sommes. Point. Tout simplement. Et qui s'est caché derrière tout un tas de concepts qui ont voilé finalement la vérité. Et donc, la dernière chose, donc, pour finir ce récapitulatif, c'est arrêter de croire que c'est quelqu'un qui s'éveille. L'idée d'un quelqu'un est justement opposée à l'idée de l'éveil. Donc, il ne faut plus qu'il y ait un moi, qu'il y ait un quelqu'un, en fait, qui soit là. C'est la conscience elle-même qui témoigne de ce qui se passe. Mais qui ne s'accroche à rien, en fait, qui ne crée pas d'histoire à partir d'eux, qui ne cherche pas à maintenir un contour quelconque, une spécificité quelconque, encore que, comme j'ai dit avant, les spécificités de l'individu seront quand même là, toujours, en fait. Mais sans cette idée qu'il faut à tout prix, en fait, les maintenir et s'accrocher à ça. Il n'y a plus en fait cette comment dire, cette volonté en fait de maintien de quelque chose. Voilà. Ok, donc je crois que j'ai fait le tour en fait des trois principaux freins à l'éveil, des trois principaux freins à l'aboutissement de cette quête spirituelle. Et c'est fou parce que effectivement il y a une idée paradoxale dans tout ça, c'est que à la fois c'est recherché, à la fois on ressent qu'il y a cet élan vers cette quête, mais en même temps, pour qu'elle aboutisse, il faut lâcher la quête. Il faut lâcher en fait cette identité de chercheur, il faut lâcher ce qui a permis d'arriver jusqu'à cette quête, ce qui a permis les apprentissages, etc. etc. Et revenir au principe fondateur, au principe créateur de tout ça. Pour revenir à ce que nous sommes, fondamentalement. Voilà. Voilà. Et pour approfondir les sujets, voilà, vous savez que je consulte donc en individuel, je propose aussi un accompagnement plus sur la durée. Donc ne pas hésiter à me solliciter, à me poser des questions sur tout ça et à venir aussi éventuellement sur place me visiter. Voilà. Je vous souhaite une belle continuation et à tout bientôt. Au revoir.